Il y a quelques minutes, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle «Comment perdre, sa guérison» et en fait, en attendant que la vidéo, soit en état d'être, comment visionnée, je ne sais pas comment on dit, enfin ça met du temps avant qu'elle apparaisse sur, la chaîne et ben, je me suis rappelée de quelque chose qui m'était arrivé à moi, toujours concernant les guérisons, hein, et je voulais vous en parler. Voilà, je voulais vous en parler pour que vous sachiez aussi ce qui se passe dans le monde chrétien. Ce qui je vais vous raconter là, c'est passé il y a à peu près une dizaine d'années. Je ne vivais pas encore au Portugal, je n'étais pas encore mise en retraite anticipée pour raison de maladie et j'étais bénévole à la Casbah, qui était un endroit à Paris qui avait été ouvert par Fatima Ojibou, la femme de Saïd Ojibou, et où on avait été extrêmement bénis. Saïd avait énormément de contacts et on a reçu de grands hommes et de femmes de Dieu qui venaient sur Paris et qui donc venaient témoigner à la Casbah. Et c'était extraordinaire. Voilà. Alors, un vendredi soir, parce que c'était souvent le vendredi soir ou le samedi, mais là, je crois qu'on était le vendredi soir, peu importe, c'était il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, donc est arrivé un homme de Dieu que je ne connaissais pas, mais qui apparemment attirait les foules, hein. Alors, je me souviens plus de son nom, et ça vaut peut-être mieux, quoique, voilà. Et il avait écrit un livre où il racontait, parce que je ne l'ai pas lu, le livre, mais je l'ai acheté, je l'ai offert à quelqu'un en plus. Qu'il avait été élevé en Asie, enfin ça tournait autour des arts martiaux. Donc il en a vendu beaucoup ce soir-là, et il était connu aussi énormément, d'après ce que disaient les autres chrétiens, parce que je vous dis, moi je ne le connaissais pas, il était connu aussi à travers ce livre qui s'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, il me semble, de mémoire. Pendant que nous sommes dans la salle, que lui, il est en train de témoigner, il avait plusieurs chrétiens avec lui, qui étaient ses amis, qui l'accompagnaient et qui témoignaient. Et moi, j'avais un problème à l'époque, j'avais un problème de santé, je ne sais pas lequel, oui, parce qu'il faut que vous compreniez aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais bon, peu importe, c'est qu'avant de venir vivre ici, donc où je suis en mission pour le Seigneur depuis 8 ans, parfois le Seigneur me guérissait directement et parfois il fallait que je rencontre une personne qui ait le don de guérison pour prier pour moi. Depuis que je vis ici, comme je suis toute seule, c'est fini ça, hein. C'est entre Dieu et moi. Voilà, c'est entre Dieu et moi. Surtout la gestion des séquelles de la polio, c'est entre Dieu et moi. Et d'autres maladies d'ailleurs, j'ai été guérie de beaucoup de choses depuis que je suis ici et voilà, ça se passe entre Dieu et moi. De toute façon, il n'y a personne d'autre, donc là, le problème est réglé. Mais à l'époque, des fois, il fallait qu'une personne qui avait un don, qui avait le don de guérison, intervienne. Et là, ce soir-là, je suis dans la salle, je ne me souviens plus ce que j'avais comme problème de santé, hein, mais j'en avais un, qui n'était pas lié à la polio, c'était autre chose. Et une jeune femme qui accompagnait donc ce grand et célèbre chrétien, et je vais vous dire après ce qu'il en est, s'approche de moi, toute timide. Je la revois en fait. Il y avait une foule hein, dans la pièce. Hein. Elle s'approche de moi et elle me dit comme ça, donc elle avait des paroles de connaissance, et elle me dit est-ce que tu as tel problème? Elle ne pouvait pas le savoir, je ne la connaissais même pas. Donc, et j'ai dit oui. Elle me dit le Saint-Esprit me demande de prier pour toi. Est-ce que tu veux que je prie? Et comment? Donc je lui dis oui, il n'y a pas de problème, prie pour moi. Donc elle a prié pour moi. Bon, ce n'est pas sur le coup que j'ai su que j'étais guérie. C'est après que, effectivement, le lendemain ou même en rentrant chez moi le soir, je ne sais plus, hein, ça fait plus de 10 ans. En tout cas, elle avait le don de guérison et j'ai été guérie. Mais là, ce qui m'a intriguée, et d'ailleurs je lui ai fait poser la question, je lui ai dit mais pourquoi ne pries-tu pas pour les malades qui sont dans cette pièce? Parce que moi, j'avais le don de guérison à la Casbah, tout le monde le savait, mais on ne me demandait pas non plus de faire soirée guérison. Hein. Mais non, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo Ma vie. Pourquoi? L'image. Pourtant, tout le monde le savait, Saïd Oujibou le savait. Et il savait que j'avais d'autres dons, plus même que la guérison. Il n'en a rien fait, hein, je vous le dis. Hein.
Je ne vais même pas en parler. Bon, bref. Et regardez la vidéo Ma vie et vous comprendrez mieux. Donc, je lui pose la question. Comment ça se fait qu'elle accompagne cet homme qui est en train de raconter sa vie? En fait, il fait des témoignages, mais bon, ça, voilà, il vend ses livres, mais... et elle me répond, il ne veut pas. Écoutez bien, hein. Elle a le don de guérison, et lui a dit qu'il ne veut pas qu'elle le manifeste, en fait. Qu'on sache qu'elle a le don de guérison. C'est pour ça qu'elle avait attendu que le Saint-Esprit lui dise de venir vers moi, et en fait, elle faisait ce que moi je faisais aussi. C'est presque, on ne va pas dire en cachette, mais en tout cas de manière secrète. Parce que oui, Dieu aussi, dans sa puissance, agit secrètement. Ça m'a intriguée. Elle est partie, voilà, elle a passé la soirée dans la salle, moi je servais le thé, je faisais du thé à la menthe, je servais des gâteaux, etc. Voilà, ce soir-là, ça se limitait à ça, mon rôle-là. Et j'étais au porte-manteau. Ça peut faire rire. Quand on sait tous les dons que j'avais déjà à l'époque, ça peut faire rire. Riez, parce que c'est le monde chrétien dans lequel j'ai vécu, le monde évangélique dans lequel j'ai vécu pendant des années. Et apparemment, elle aussi. Donc, ça m'a intriguée. Et je dois avouer que j'ai commencé à tiquer par rapport à cet intervenant chrétien. Je me suis dit, mais comment ça? Elle a le don de guérison, elle ne la laisse pas, et il ne la laisse pas l'utiliser de manière flagrante. Donc déjà, je ne trouvais pas ça normal. Mais bon, je n'ai rien dit, je ne suis pas intervenue, ce n'était pas le sujet, on ne m'a pas demandé non plus de le faire, ni le Seigneur. Et bon, ça va, on ne peut pas être en porte-à-faux avec tout le monde tout le temps, ce n'est pas possible. Hein. Surtout que moi, j'étais une bénévole qui était très présente à la Casbah pendant 2 ou 3 ans, et puis d'ailleurs, après, ça a fermé. Et qu'est-ce que j'apprends quelques semaines plus tard, ou peut-être 2 mois plus tard, je ne sais pas. Je sais que dans la durée du temps, ça a été très bref. Quelqu'un que j'avais invité à cette soirée, qui était venu, un frère, qui était venu de Chartres, je crois, pour rencontrer ce chrétien-là qui était apparemment très connu dans le milieu chrétien et acheter son livre et tout. C'est comme ça que j'ai su aussi qu'il avait de la notoriété, et pas qu'en France, hein, parce qu'il était d'origine anglaise, ils étaient anglophones. Le livre était traduit en français. Et m'apprend donc ce frère de Chartres qu'en fait, c'était un, comment on appelle ça? Comment on dit le mot? C'était pas un vrai chrétien. Il avait dupé tout le monde. L'histoire dans le livre n'était pas vraie. D'accord? Et sur quoi il basait sa notoriété? Sur l'image. Voilà, les gens qui accourent devant des hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, qui soit ont déjà perdu leur don depuis longtemps, mais qui ne le disent pas. Et comme le peuple de Dieu ne vient pas devant l'Éternel pour lui demander est-ce que cette prophétie, c'est toi qui la donnes, est-ce que ça vient de toi, ou quand on a le don de guérison, on l'a, hein, je vous assure, on impose les mains, ça se voit tout de suite. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'aller devant Dieu pour demander est-ce qu'il a le don de guérison. Le problème, je vous ai dit, c'est qu'après les explications et les paroles de connaissance, c'est pourquoi on peut perdre le don, ou ne pas le perdre, mais dans certains cas, et apparemment dans beaucoup de cas, comment on peut le perdre, puisque les gens le font sans le faire exprès, ils ne le savent pas. Certains ne le font pas exprès. Et là, en fait, c'était comment on appelle ça, le mot, quand on trompe les gens, on les dupe, en fait. C'est pas un vrai chrétien. S'il l'avait été, en tout cas, son livre, lui, c'était un tissu de mensonges. Il était temps que quelqu'un le démasque, hein. Et j'ai repensé tout à l'heure à cette jeune femme qui avait le don de guérison comme moi je l'ai, qui avait les paroles de connaissance et qui est venue vers moi avec respect, discrètement, et que grâce à elle, le problème de santé que j'avais à l'époque, il a été guéri. Voilà. Je vais rajouter ça à la suite de comment on peut perdre sa guérison. Voilà, merci. Réfléchissez et ne courez pas au-devant des gens à cause de leur renommée, surtout actuellement. Réfléchissez, ayez de la sagesse, demandez le discernement à Dieu. Sinon, priez et jeûnez, et Dieu vous répondra et vous éclairera. Et quand il vous répond et vous éclaire, gardez-le pour vous. Ne salissez pas non plus la réputation d'un homme ou d'une femme de Dieu, même s'ils ont perdu leur don. Faites attention. D'accord? Vous ne savez pas ce qui se passe entre Dieu et cette personne. Donc, ne vous mettez pas en porte-à-faux en train de salir la réputation de qui que ce soit. Ça, je vous le dis, hein, même si la personne a perdu les dons. Éloignez-vous, c'est tout. Éloignez-vous et priez pour que Dieu, lui, le démasque.
Parce que les personnes qui se vengent, en fait, interfèrent dans la manière dont Dieu veut se venger de cette personne qui continue à faire croire qu'elle a des dons ou qu'elle n'a jamais eu, d'ailleurs, et qui envie. C'est pas à nous de tirer vengeance. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur dans la Bible. Tenez-en compte. Il y a trop de salir la réputation d'hommes et de femmes de Dieu, des fois qui sont innocents, ou d'autres qui, comme celui-là, qui vivait aux dépens de ceux qu'il était en train d'assassiner, j'ai presque envie de dire. Mais bon, apparemment, quelqu'un l'a démasqué, et ça faisait plusieurs années. Celui qui est venu à la Casbah, ça faisait longtemps, d'après ce que m'a dit cet ami chrétien de Chartres, ça faisait longtemps qu'il était connu dans les milieux chrétiens. Pas par moi. Par contre, la jeune fille, là, je ne l'ai pas oubliée et je voulais vous en parler. Voilà. Je vous embrasse. Merci. On vit des temps très difficiles. Ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Et le peuple de Dieu, en France et en Europe, en manque de manière cruelle. Vous l'avez bien cherché.